Je demande que, est-ce que vous avez remarqué comme moi que à chaque fois que Fally Ipupa doit venir faire un concert au Cameroun, il y a toujours beaucoup de polémiques autour. À chaque fois que Fally est annoncé pour venir faire un concert ici au Cameroun, il y a toujours trop de polémiques. La dernière fois, c'était son concert qui a eu lieu, je crois, il y a 1 ou 2 ans là. C'était toujours pareil. Les gens se sont indignés du fait que les tickets coûtaient exagérément cher, que le concert n'était pas au niveau de tout le monde et que Fally devait venir ruiner les gens, qu'on ne devait pas accepter ça. L'autre là est passé. Maintenant, cette fois-ci, Fally est encore annoncé au Cameroun du côté de Douala. Maintenant, c'est en train de bouillonner sur la toile. Pourquoi à chaque fois qu'il vient faire un concert au Cameroun, il faut que les gens s'indignent, il faut qu'il y ait toujours des bruits. Bon, tout a commencé avec un post de Lady Ponce. Lady Ponce, moi je crois quand même que beaucoup de gens n'ont pas compris le sens du post de Lady Ponce. Je vais relire le post de Lady Ponce ici, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou bien lu. Donc, Lady Ponce dit ceci. Fally Ipupa, mon frère, je n'ai aucun problème avec toi. Et ce post n'est pas pour toi, mais pour Kamtel. J'exprime ainsi mon ras-le-bol, c'est assez. Parce que dans ton pays, on te respecte, on te célèbre. Je connais ton talent, mon frère. Je le respecte et je sais quel est ton cachet très important. Mon pays est un pays d'accueil, certes, mais je réclame également la même chose, la même considération dans mon pays. Donc, Lady Ponce réclame la même considération qu'on donne à Fally Ipupa ici au Cameroun. Voilà. Vous n'êtes pas fatigué de cette campagne de dénigrement envers les créateurs des œuvres de l'esprit de l'Afrique en miniature? Quand c'est trop, c'est laid. Petit pays ne pouvait pas être en tête d'affiche de cet événement. Ce n'est pas une icône de la musique africaine et mondiale. Mince, quel mépris à outrance. Kamtel, quelle honte, quel mépris. Nos sociétés n'ont aucun respect pour l'artiste camerounais. Mince. Cameroun Telecommunication, tu lances un produit consommé par les Camerounais, pourtant tu es une société du contribuable, mais tu prends Fally comme tête d'affiche. Et c'est lui que vous mettez en tête d'affiche. Donc dans notre pays, aucun artiste ne peut être au lancement de produits. En plus, vos billets sont gratuits. Voilà dans notre pays. Un pays où nos sociétés n'ont aucun respect pour l'artiste local, mais consomment gratuitement nos musiques sans payer les droits d'auteur. La honte, c'est terrible. Votre mépris va arriver jusqu'à quel niveau? Tu ne soutiens pas les artistes de ton pays. J'ai demandé votre sponsoring pour le Papousie. Vous n'avez pas donné un centime. Vous ne soutenez personne, aucun artiste de votre pays. Ceci ne peut exister dans aucun pays en Afrique. Quelle est cette sorcellerie? Même la jeune génération d'artistes ne pouvait même pas être à Paris. C'est quoi ce complexe, chers collègues artistes? Je vous dis, si nous ne revendiquons pas ce qui nous revient de droit, personne ne le fera. Trop, c'est trop. Stop au mépris des artistes camerounais. Stop, stop, stop. Voilà le poste de Lady Ponce. Donc, ceux qui comprennent bien le poste de Lady Ponce est indigné du fait que Kamtel, qui est une société camerounaise, une société étatique qui est gérée par le contribuable camerounais, dépense autant d'argent, même comme on ne connaît pas quel est le chiffre, mais déplacer Fally Ipupa, ce n'est pas donné. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe quelle entreprise qui peut déplacer Fally Ipupa. Et on dit que les tickets sont gratuits. Ça veut dire qu'ils ont payé les tickets pour tout le monde, ils ont pris l'argent, ils ont donné à Fally Ipupa. Donc Lady Ponce réclame, elle demande que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire pareil avec les artistes camerounais? Pourquoi? Pourquoi ce n'est qu'aux artistes étrangers, et en particulier Fally Ipupa, qu'on accorde ces grands privilèges? Est-ce qu'un artiste camerounais ne mérite pas aussi autant d'argent avec les artistes valeureux qu'on a ici au pays? Pourquoi on n'a pas pris un artiste camerounais? Pourquoi on n'a jamais pris un artiste camerounais pour faire pareil? Genre, quand elle organise un concert et les passes sont gratuits. Il y a aussi Guinness qui fait souvent les concerts comme ça et les passes sont gratuits. Donc c'est un peu ça la réclamation de Lady Ponce. Surtout que l'entreprise Kamtel, c'est une entreprise des Camerounais. Et Kamtel, c'est nous qui consommons Kamtel ici au pays. On souffre même pour consommer Kamtel parce que parfois on fuit les autres opérateurs. Là, on se dit que comme Kamtel, c'est la source, là-bas c'est bon. Mais avec Kamtel, gars, même là-bas c'est la magie, ça ne fonctionne même pas. Donc, Lady Ponce est indigne du fait qu'on prend autant d'argent pour donner à un artiste étranger alors qu'il y a des Camerounais qui sont là qui peuvent aussi bénéficier du même argent. Et moi, d'après ma pensée, hein, le poste de Lady Ponce, ce n'est pas un poste xénophobe, non. Et elle a bien précisé au début qu'elle n'a rien contre Fally Ipupa.
Elle réclame juste que la même chose qu'on fait aux artistes étrangers, il faudrait qu'on fasse la même chose, qu'on accorde les mêmes privilèges, le même cachet aux artistes locaux. C'est ça, et moi je crois quand même qu'à mon humble avis, c'est une réclamation qui est légitime. Elle est légitime, cette réclamation de Lady Ponce. Maintenant, quand on voit la chose sous un autre angle, il y a d'autres personnes qui disent que Camtel n'aurait pas dû déplacer Fally Ipupa parce qu'on sait que le cachet de Fally Ipupa, toutes les dépenses là, ça sera minimum 150 millions. Et qu'avec cet argent, Camtel peut investir sur son réseau, puisque le réseau Camtel ne fonctionne pas bien. Quand tu es ici à Yaoundé, par exemple, à la poste centrale, dès que tu t'éloignes de la poste centrale, tu n'as plus Camtel, tu ne captes plus Camtel. Et les nous comme ça qui travaillent sur Internet, on dépense des 40, 50, 60 000, 100 000 sur Internet par mois. On souffre. Quand tu habites dans un quartier qui est un peu éloigné de la poste centrale et que tu as souscrit chez Camtel, gars, c'est la magie. Donc il y a d'autres personnes qui pensent que Camtel aurait pu prendre cet argent, peut-être compléter, pour améliorer son réseau. Et je crois que c'est aussi une suggestion valable. Hein? C'est dans ce sens que Bruno Bidjan a fait un post, Bruno Bidjan a fait une sortie. Il a dit que toute une structure camerounaise qui décide de verser des dizaines de millions de francs CFA de notre contribuable à un artiste étranger au détriment des artistes locaux. L'argent qui pouvait servir à nos artistes de vivre décemment va plutôt servir à Fally Ipupa de louer le jet privé de 40 millions s'il part de son pays, 80 millions de francs s'il part de Paris. Ensuite, il faut ajouter son cachet qui s'élève minimum à 50 millions, sans compter les suites d'hôtels, les voitures de luxe, de location, etc. Au bas mot, Fally va coûter à Camtel 150 millions de francs CFA. Alors qu'avec cet argent, ça fait minimum 15 artistes locaux avec un cachet de 10 millions chacun. Cet argent sera directement injecté dans le circuit de l'économie camerounaise car tous ces artistes vivent au Cameroun. Ou bien plus, cet argent pouvait servir à construire des antennes relais de Camtel dans nos villages ou même de soutenir les médias locaux à travers les campagnes de communication pour davantage vulgariser leurs produits. Voilà. Mais on préfère un artiste étranger qui vient contribuer à appauvrir notre pays. Donc ça, c'est la sortie de Bruno Bidjan. Voilà. Vous comprenez donc que beaucoup de gens s'indignent quand même. Même comme les avis sont partagés, il y a les gens qui font des sorties, bon, qui nous surprennent quand même parce qu'on s'attendait à ce que tous les artistes viennent soutenir Lady Ponce. Mais là, on voit que c'est pas ça. Les artistes, il y a des artistes qui sortent pour dire que non, Lady Ponce ne doit même pas parler parce qu'elle-même ne paye pas bien ses danseuses. Et c'est pas. Donc, le pays, sinon, le Cameroun, c'est la magie. On dit que Lady Ponce même ne paye pas bien ses danseuses. Donc, elle ne doit pas venir réclamer que Camtel valorise aussi les artistes camerounais. Non, mais là, je crois que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Comment est-ce que vous voulez alors que les artistes camerounais soient bien? Comment est-ce qu'on ne va pas se moquer des artistes camerounais qu'ils sont les artistes qui chantent dans les anniversaires, les voix bébés, on leur donne les cachets de 20 000, 25 000. Ils sont obligés de jongler avec un Xbet. Voilà. Parce que vous allez voir que la plupart des artistes camerounais sont partenaires à un Xbet. Ils font comme nous les blogueurs. Hein? Les artistes camerounais, la plupart d'eux ont des codes promo. Mais ça n'enlève pas que le code promo Brigade, ça reste le meilleur code promo. Le seul code promo qui vous donne 200% de bonus lorsque vous faites votre premier dépôt. Et c'est le seul code promo qui vous donne aussi la chance de gagner vos paris. Le code promo Brigade. La plupart des artistes ont les codes promo, mais le code promo Brigade, c'est le meilleur. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc, j'étais en train de dire que comment vous voulez qu'on respecte les artistes camerounais? Comment les artistes camerounais ne seront pas réduits à la mendicité? Comment est-ce que les artistes camerounais ne seront pas réduits au code promo, un SBET avec nous? Ils sont obligés de jongler. Donc, Lady Ponce fait une réclamation légitime et qui est normale, mais les autres artistes viennent tirer sur elle. Vous voyez quand même le paradoxe? Mais c'est quand même terrible, hein? Aïe, c'est terrible. C'est pour ça que les artistes camerounais la plupart sont pauvres. La plupart des artistes camerounais sont pauvres à cause des choses comme ça. Parce qu'au Cameroun, personne ne gère les artistes. On ne gère même pas les artistes. Les artistes au Cameroun sont les gombistes. On ne les prend pas au sérieux. Et c'est pour ça que les gars demeurent comme ça. Là, ils montent, ils descendent. Ils sont là avec les codes promo et tout. Gars, Lady Ponce, moi, je crois que sa sortie était normale. Entre-temps, les Ivoiriens aussi se sont immixés dans l'affaire. Les Ivoiriens commencent à dire que quand c'est Fally Ipupa, on se plaint. Pourtant, quand on a, eux aussi, ils ont le cas Diana Bouli là-bas, on s'est indigné parce qu'ils ont critiqué le fait qu'on a choisi Diana Bouli comme ambassadrice de la CAN. Mais moi, je dirais que c'est pas pareil, en fait. La CAN, c'est un événement africain, en fait. C'est un événement africain et tous les pays africains se doivent d'être représentés. Or, dans le cas de Fally Ipupa, du conseil de Fally Ipupa, c'est Camtel, une entreprise camerounaise, qui organise.
Donc, c'est pas pareil. On n'est pas obligé de représenter, c'est pas trop, tous les pays ne sont pas obligés d'être représentés dans le conseil de Fally. Non, ce n'est pas un événement africain, c'est un événement organisé par une entreprise camerounaise à l'intérieur. Donc, ceux qui sont en train de faire les comparaisons que, n'est-ce pas, Fally est venu chanter à la Cannes ici, n'est-ce pas, Diana Boulay a été choisie là-bas, n'est-ce pas, Fally est aussi allé chanter là-bas. Donc, c'est pas pareil. Un événement international qui met plusieurs pays, plusieurs États, c'est différent d'un événement qui est organisé à l'intérieur d'un État par une entreprise. Voilà. Donc, chers amis, cette affaire-ci, ça fait vraiment couler beaucoup d'encre. Vous aussi, dites-nous ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Est-ce que la sortie de Lady Ponce mérite d'être condamnée ou alors elle est légitime? Dites-nous ce que vous pensez de ça en commentaire. En passant, si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que le meilleur, c'est ici, à la Brigade des Buzz. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. OneXBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.